Pourquoi est-ce que c'est si difficile de garder nos bonnes résolutions? Bien, l'être humain est faible. Il n'est jamais capable de dire « je vais faire telle chose », puis il va garder, va voir le temps vraiment pour lequel il est capable de le faire. Parce que les gens manquent de motivation et de volonté, d'après moi. La tentation est forte, hein? On cherche toujours le plaisir, puis on cherche toujours ce qui nous distrait. Parce qu'on est pris dans le mouvement de la vie. Tout est pressé, tout va vite. Les gens ne s'arrêtent pas. On n'a pas le temps de s'arrêter. C'est un peu ça. Même les personnes plus âgées. Parce que c'est comme pour fumer. On dit au jour de l'an, je vais arrêter de fumer. C'est tellement difficile. La tentation est tellement difficile comme à stopper un peu, là. Probablement parce qu'on n'a pas beaucoup de volonté. Eh bien, bonjour à vous tous et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, François, notre thème, c'est « Malgré mon échec ». Nous, les êtres humains, on a tous des idéaux, on a tous un but qu'on aimerait atteindre, mais malheureusement, très rares sont ceux qui atteignent leur idéaux et la majorité des gens, à cet égard, font des échecs. Ouais, puis qu'est-ce qui est difficile, j'ai l'impression, c'est de se relever, parce qu'on en a tous des échecs, mais c'est se relever, puis il y en a qui pensent à des solutions beaucoup plus dramatiques. J'ai l'histoire d'un monsieur dans le coin ici de Québec que je sais que suite à un échec d'affaires, il s'est enlevé la vie. Et qu'est-ce qui est plus difficile, justement, c'est de se relever suite à un échec. Si vous avez vécu un échec ou si vous vivez un échec, bien, on aimerait vous dire qu'il y a une vérité qui libère. Plat des patates. J'ai toujours été une fille qui a voulu plaire à mes parents. Une fille qui a aimé plaire à Dieu. Puis, une fille, c'est sûr, qui aimait plaire à ses amis aussi. Alors moi, dans ma vie, dans le fond, ce que je voulais, c'était plaire à tout le monde. C'est pas compliqué, c'était juste ça. J'ai été élevée dans une famille où ce que l'existence de Dieu était prêché, c'était clair que Dieu existait, que Dieu était là, que Dieu nous voyait. Puis c'est quelque chose qui a toujours touché mon cœur. J'étais aussi, comme mes parents me l'avaient enseigné, très impliquée dans la religion catholique. Et je m'y plaisais, puis j'aimais ça, puis c'était correct, c'était normal. Ça coulait comme ça. C'est sûr que plus j'ai grandi, plus l'influence de mes amis ont eu un impact dans ma vie. Pas toujours positif, naturellement. Ce qui a fait que, oui, je continuais à plaire à mes parents, mais d'un autre côté, ben, je leur faisais aussi de la peine à l'occasion parce que, justement, mes amis, c'était pas toujours l'idéal. Et je me souviens, entre autres, une fois où est-ce que j'avais chanté dans un mariage, puis ils m'avaient récompensé avec de l'argent là, à l'église. Ils nous avaient donné un peu de sous pour nous récompenser. J'étais bien contente de ça, mais je l'avais utilisé pour aller acheter ma drogue. T'sais. Ça fait que c'était vraiment hypocrite de ma part, mais c'était comme ça que j'étais rendue. Je savais que Dieu voyait tout ça, mais je me disais, ça doit pas être trop grave. Mais en tout cas, c'était comme ça que j'étais. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est un jour devenu mon mari. Et ce quelqu'un-là, qui s'appelle Hérol, il me partageait que le Seigneur avait vraiment touché son cœur par la parole de Dieu. Puis il me suggérait de la lire d'une façon plus régulière. Mais j'avais pas de problème avec ça et c'est ce que j'ai fait naturellement. J'ai commencé à la lire. Jusqu'au jour où, à un moment donné, Hérol est arrivé avec des versets qui étaient toujours en train de contredire
les enseignements que la religion m'avait montrés. Puis ça me dérangeait pas mal. Ça bouleversait mon cœur pour vrai, là. Des versets qui m'enseignaient que c'était pas par les œuvres qu'on était sauvés, mais que c'était par la foi en Jésus seulement, par exemple. Qu'il y avait une possibilité d'aller au ciel, mais seulement par Jésus-Christ. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais toujours cru qu'il fallait que je fasse le meilleur de moi-même. Mais là, j'étais comme en train de réaliser que le meilleur de moi-même, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant pantoute, là. Ça plaisait pas à Dieu. C'était pas possible qu'avec le meilleur de moi-même, je puisse atteindre le standard de Dieu. Je le croyais parce que la parole de Dieu le disait, puis je le voyais. C'est sûr que mes parents ont eu connaissance de tout ça. Et moi qui avais toujours voulu plaire à mes parents, là, j'étais rendue à un point où c'était pas du tout le cas. Je pense que mes parents commençaient à avoir vraiment peur de ce qui se passait dans ma vie. Ils voyaient que tranquillement, je décrochais aussi de la religion dans laquelle j'étais impliquée. Puis ça les attristait au plus haut point. On vivait dans un petit village, tout le monde se connaissait, tout le monde savait ce qui se passait chez les voisins. C'était pas si évident pour eux. Mais il est arrivé un jour où je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je peux pas être entre les deux. Alors, il y a 2 événements importants qui sont passés dans ma vie. Un soir, entre autres, on était encore ensemble, Erol et moi, puis il s'est mis à me montrer des versets de la Bible dans l'Apocalypse. C'est au chapitre 17. Des versets qui m'ont montré clairement que j'avais à choisir entre une relation personnelle avec Dieu ou une simple religion. Et moi, ce que je voulais pour vrai, là, c'était une relation personnelle avec Dieu. C'est beau, une religion, mais une religion avec un Dieu avec lequel je ne peux pas communiquer ou que je ne peux pas toucher, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais plus que ça. Alors, je me souviens que dans ma tête, je me suis dit, Éline, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? J'ai décidé de dire oui à Dieu. Je vous dirais que ça a été le combat de ma vie. C'était vraiment difficile. Parce que là, il fallait que je leur dise. Mais j'avais pas le goût de leur dire. J'avais 17 ans. Et je savais que mes parents allaient être vraiment peinés. Mais un jour, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligée de dire à ma mère que c'était terminé. Que je l'aimais beaucoup, mais que je pouvais pas continuer à faire nécessairement ce qu'il m'avait enseigné toute ma vie. Parce que ce que je voulais, c'était suivre Dieu. C'était pas suivre des hommes, c'était pas suivre des traditions humaines. Ce que je voulais, c'était Dieu tout seul dans ma vie. Ce que je voulais, c'était être avec lui pour l'éternité. Puis je savais que Jésus-Christ avait tout fait pour moi. Puis je le croyais fermement. Puis j'étais tellement contente parce que vraiment, j'avais la paix avec Dieu maintenant. J'avais cru de tout mon cœur que le seul moyen d'être sauvée, c'était par Jésus-Christ. Puis c'est ça que je voulais pour toujours. Alors, à un moment donné, quand j'ai vraiment pris la décision de le dire à ma mère, ça a été vraiment, vraiment compliqué. Et là, je me souviens encore comme si c'était hier. Elle a compris que là, c'était fini. Puis elle s'est en allée dans sa chambre, puis elle pleurait. Moi, je me suis en allée dehors, puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je peux pas continuer comme ça. Ce que tu me demandes, c'est trop difficile. Mais je veux te plaire, par exemple, parce que je t'aime, parce que toi, tu m'as aimé le premier. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais pas quoi faire. Mais là, ce que je te demande, c'est de me le montrer clairement. J'avais ma Bible avec moi, puis je savais pas vraiment où regarder. Je la connaissais pas tant que ça. Alors j'ai crié au Seigneur, montre-moi quoi faire. Est-ce que je prends la bonne décision de tout quitter pour te suivre? Puis là, j'ai ouvert ma Bible. C'était un genre de Bible comme ça, je me souviens encore, c'était écrit dans la page de gauche, un verset qui dit, et mes yeux sont tombés sur ce verset-là, qui dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou
Ou ces terres ou ces maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors quand j'ai lu ça, j'ai vraiment compris que j'avais fait le bon choix. J'ai vraiment compris que peu importe ce que les autres allaient dire, peu importe ce que les autres allaient penser, j'avais pris la bonne décision. Mon cœur était attaché à Dieu pour toujours. Puis ça fait maintenant 28 ans. J'ai jamais regretté le choix que j'ai fait. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais ça vaut vraiment la peine de tout quitter pour le suivre parce que lui, il a tout fait pour moi. Et j'espère de tout mon cœur que mes proches, que ceux qui entendent la voix du Seigneur, disent oui à son appel aussi. Son court séjour sur la Terre a été révolutionnaire. Il a coupé l'histoire de l'humanité en deux, si bien qu'aujourd'hui, on compte les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Si je vous cite les noms de Jim Bakker, Jimmy Swaggart ou Ted Haggard, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais ces trois personnages ont été des gens très, très populaires à une certaine époque aux États-Unis. Les trois étaient prédicateurs chrétiens, pasteurs d'églises prospères contenant des milliers de membres, et les trois également avaient des ministères sur les médias, à la radio et à la télévision. Ils étaient vus et entendus par des millions d'auditeurs. Mais en plus, ces trois personnages ont quelque chose en commun d'assez terrible. Les trois ont été à la source d'un grand scandale religieux aux États-Unis. En réalité, on pourrait dire qu'ils ont expérimenté ce que l'apôtre Paul décrit dans son épître aux Romains lorsqu'il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » C'est très humiliant pour l'être humain de constater un jour qu'il y a quelque chose en lui qui l'empêche d'accomplir ses idéaux. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que ce qui nous empêche justement d'accomplir nos idéaux, d'être ce qu'on aimerait être et de faire ce qu'on aimerait faire, c'est le péché. Le péché qui habite tout être humain. Évidemment, on pourrait parler de scandales qui ont eu lieu dans d'autres domaines. Plus près de nous, on a vu des scandales dans le domaine de la politique, dans le domaine artistique, dans le domaine des affaires, même dans le domaine religieux, ici même au Québec. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse s'attarder particulièrement sur le cas d'un des personnages les plus importants de la Bible, un des très grands personnages de la Bible, l'apôtre Pierre. Juste avant d'aller mourir, Jésus a réuni ensemble ses disciples la veille de sa crucifixion et il leur a expliqué ce qui allait se passer dans les heures qui venaient. C'est une espèce de briefing pour employer un terme plus moderne. Il leur a dit, entre autres, qu'il serait arrêté par les autorités et que tous ses disciples l'abandonneraient. Évidemment, quand ses disciples ont entendu ces paroles de Jésus, ils sont tous devenus un peu tristes. Et l'apôtre Pierre, qui lui aimait d'une manière très particulière le Seigneur Jésus, ne pouvait comme pas accepter que lui ferait une chose aussi terrible que d'abandonner Jésus. Et à ce moment-là, il a prononcé les paroles qu'on peut lire ici dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, le verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Pierre se sentait prêt à aller mourir pour Jésus. Et moi, je suis persuadé que son intention était louable et bonne. Il aimait Jésus. Mais Pierre ne doutait pas que, même si ses intentions étaient bonnes, il n'avait pas la capacité d'aller jusqu'au bout de ses intentions. Et dans les heures qui ont suivi, le Seigneur va lui dire même, « Pierre, avant que le coq ne chante cette nuit, tu m'auras renié à 3 reprises. »
Et la Bible nous décrit très, très bien ce qui s'est passé cette nuit-là, alors que Pierre suivait Jésus de loin, qu'on était en train de battre Jésus, de se moquer de lui. Pierre a vraiment senti que la soupe était chaude, que c'était pas un moment favorable pour lui. Et lorsque, à 3 reprises, on a voulu l'identifier à Jésus, lui dire, toi aussi, tu fais partie de son équipe, de sa gang, Pierre, à chaque fois, a dit, je connais pas cet homme. Et même la dernière fois, il l'a dit en blasphémant pour essayer de mettre du poids dans son reniement. Et pauvre Pierre, il a réalisé cette nuit-là que Jésus avait bien raison. Il avait des bonnes intentions, mais il n'avait pas, malheureusement, la capacité d'accomplir ses intentions. Et il a connu un échec terrible. Mais ce que je trouve merveilleux dans cette histoire de Pierre et de Jésus, c'est que Jésus n'a pas tenu rigueur à Pierre de son échec. Quelque temps plus tard, lors d'un déjeuner, Jésus a rétabli Pierre. Il l'a pardonné, il a amené Pierre à reconnaître qu'il avait mal agi, et puis il a confié des responsabilités très importantes à Pierre. Et Pierre est devenu un homme remarquable, un des grands prédicateurs de l'Église primitive, un homme que Dieu a su utiliser pour l'avancement de son Église et l'avancement de son royaume. Peut-être que comme l'apôtre Pierre ou comme les 3 personnages dont je vous ai parlé au début de l'émission, vous avez connu un échec dans votre vie, que vous êtes dans un échec et que vous vous regardez comme un moins que rien et que même les autres vous aident à vous regarder comme un moins que rien. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il y a une vérité qui libère, que malgré votre échec, Dieu est prêt à vous pardonner et à vous restaurer. Et même, il peut faire de vous quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé que vous pouvez être. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Et c'est ce qu'il fait avec toute personne qui vient à lui et qui reconnaît son échec. Mais il faut reconnaître son échec. Vous savez, la Bible dit ceci, que si on avoue nos transgressions, si on reconnaît et qu'on avoue nos transgressions, Dieu va nous les pardonner. Mais si on cache nos transgressions, on n'a pas de miséricorde. Il y a un verset qui nous dit ça très clairement dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. La première condition, c'est véritablement de reconnaître notre échec. Deuxièmement, de l'avouer, de changer de voie. Et lorsqu'on le fait sincèrement, eh bien, Dieu est prêt à nous prendre en main, si on se tourne vers lui. Vous savez, la Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Nos péchés, ce sont des échecs. On a manqué, à quelque égard que ce soit, on a tous manqué. Jésus est le seul qui n'a jamais commis d'échec. Mais il est allé sur la croix, il a pris tous nos péchés, et là, il a subi le jugement qu'on devait subir. Il a payé pour notre vie ratée, afin qu'on puisse en avoir une qui a du sens. Mais pour que ça puisse arriver dans notre vie, il faut vraiment venir à lui avouer. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans notre vie, c'est que très souvent, on veut cacher notre échec, on veut abrier notre échec. On se camoufle sous un personnage, on essaie de faire croire aux gens qu'on n'est pas ce qu'on est réellement. Mais le jour où on avoue nos transgressions et qu'on est prêt à les délaisser, la Bible dit que ce jour-là, Dieu nous fait miséricorde. Lorsqu'on pense à échec, très souvent, ce qui nous vient à la pensée, premièrement, c'est des grosses choses, comme par exemple un divorce ou une faillite en affaires. Mais les échecs dans la vie, les gens les considèrent pas toujours comme étant ces grandes choses. On peut penser, par exemple, à cette dame qui rêvait d'une belle carrière et qui s'est mariée, qui se retrouve maintenant à changer les couches de ses enfants. Souvent, elle sent que sa vie, à ce moment-là, est un échec. Et chacun d'entre nous, quelque part, on sent qu'on n'est pas arrivé à être ce qu'on aspirait à être. Et c'est tout à fait normal, parce que la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en relation avec lui, on ne pourra jamais vraiment devenir ce que nous devions être. On a vu aujourd'hui, par l'exemple de l'apôtre Pierre, qui croyait que ses capacités étaient plus grandes qu'elles étaient réellement. Et ça l'a amené à un échec lamentable. Il faut reconnaître à un moment donné qu'on ne pourra pas par nous-mêmes réussir notre vie. On a besoin de quelqu'un de plus grand que nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est là. Il est le seul. Il a dit un jour, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le seul qui peut vraiment donner un vrai sens à notre vie et qui peut nous permettre de devenir
celui ou celle qu'on doit être. Et pour que ça arrive, il faut reconnaître certaines choses dans notre vie. Premièrement, il faut reconnaître notre péché. Il faut reconnaître notre échec. Il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, on a essayé par nos propres moyens, puis ça n'a pas fonctionné. Ça prend un peu d'humilité pour reconnaître cela. Vous savez, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », ce qui veut dire que quelque part, on a manqué le but de l'existence, puisque la définition même du péché, c'est manquer le but. Deuxièmement, il faut croire qu'il y a de l'espoir. Tout n'est pas terminé. Comme on a vu dans l'histoire de Pierre, Jésus l'a rétabli et lui a donné toute une vie incroyable qu'il n'avait probablement jamais espéré avoir. La même chose peut se produire pour vous. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a un plan pour vous et a toute une vie à vous offrir. Mais vous devez le croire, qu'il vous aime. Et troisièmement, vous devez vous tourner vers lui simplement pour le recevoir comme votre sauveur personnel, lui confier votre vie. Lui dire simplement dans une simple prière, « Seigneur, je reconnais que j'ai raté ma vie jusqu'à maintenant, j'ai vécu par moi-même, j'ai essayé par moi-même, mais je reconnais que ça a donné un échec. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de venir dans ma vie, de pardonner mes péchés et de prendre enfin le contrôle de ma vie et de faire de ma vie ce qu'elle doit être. » Et si vous faites cette prière sincèrement, le Christ va venir dans votre vie, pardonner vos péchés et vous donner une vie complètement nouvelle. Il a fixé les yeux sur toi. Il n'est pas au loin dans le ciel. Et il t'appelle, n'entends-tu pas? Sa douce voix qui interpelle. Il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui. Mon ami, ne vois donc-tu pas tous tes péchés et ta misère? Ces blessures plaideront pour toi. Si tu prends le don du calvaire, il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Mon ami, je t'aime, le sais-tu? Je prie pour toi, pour ton salut. Si mes paroles t'ont convaincu, je t'en prie, tourne-toi vers Jésus.
finalement, devant un échec, il n'y a que deux solutions. Ou bien on abdique, ou bien on se relève. Oui. Mais il y en a, Jean-Pierre, tantôt, on a parlé du suicide, tu sais, pour ceux qui abdiquent. Il y en a qui ne s'enlèvent pas la vie, mais ils ont quand même abdiqué. Et il y a un verset dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup qui dit « Dieu relève l'indigent du fumier ». C'est une image qui est forte, mais c'est vraiment ce qu'il veut et ce qu'il peut faire. Et comme on l'a vu aujourd'hui, si Jésus a pu relever l'apôtre Pierre après son échec, il peut relever n'importe qui vient à lui comme il est dans son état, en réalisant que sans lui, il ne peut rien faire. Et Jésus va le relever. Il a relevé des millions de personnes dans l'histoire de l'humanité. Il peut vous relever, mais venez à lui maintenant.